La proposition de loi visant à allonger les délais de l'IVG de 12 à 14 semaines, votée une nouvelle fois à l'Assemblée nationale. Après un dernier passage au Sénat, elle devrait être adoptée définitivement le 23 février prochain. Jeudi, c'est la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, qui était dans l'hémicycle au nom du gouvernement. On l'écoute. Je vous le redis, le gouvernement défend farouchement ce droit des femmes, ce droit humain tout simplement, garanti par notre Constitution. Notre devoir est de le renforcer, d'améliorer sans cesse son effectivité. Cet engagement, le président de la République l'a réaffirmé avec force devant le Parlement européen le 19 janvier dernier, en appelant de ses vœux la reconnaissance du droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Quant à la question posée par ce texte, elle relève pleinement de la représentation nationale. Le gouvernement s'en remettra ainsi à votre délibération, tout en créant les conditions pour que vos travaux puissent définitivement aboutir avant la fin de cette législature. Laurence Rossignol, on sent un petit peu de retenue du côté du gouvernement. On sait qu'Emmanuel Macron est contre à titre personnel. Vous saluez quand même cette action de la majorité ? On a travaillé pour ça. Il a fallu que, et au Sénat et à l'Assemblée nationale, on réunisse toutes les forces de celles et ceux qui étaient favorables à un allongement des délais pour arriver à tordre le bras. C'est ce qui s'est passé. Le groupe En Marche et son président Christophe Castaner, je lui rends hommage sur ce sujet, a tordu le bras du président de la République et du Premier ministre. C'est-à-dire que dans un régime qui n'est quand même dans lequel il faut un peu respecter de temps en temps le Parlement, il a bien fallu qu'à un moment donné, le gouvernement cède. Le président a été contraint par sa majorité, vous dites. Le président y a été contraint par sa majorité et c'est une excellente chose. Mais c'est toute la supercherie du macronisme qu'on a entendu là dans la bouche de Brigitte Bourguignon. C'est-à-dire qu'à la fois, Emmanuel Macron se présente comme étant le défenseur du droit à l'avortement au Parlement, à l'Europe, mais en même temps, tous les députés En Marche au Parlement européen ont voté pour la nouvelle présidente, qui est une militante anti-IVG, et le gouvernement, là, s'en remet à la sagesse du Parlement. Vous voyez une contradiction ? J'y vois surtout de la supercherie, plus qu'une contradiction. Je vois surtout une supercherie. Laurence Rossignol, vous soutenez donc ce texte, on l'a entendu. Qu'est-ce que vous répondez à Israël Nizan, qui est un célèbre gynécologue, grand défenseur de l'IVG, mais qui lui, pour le coup, s'oppose à cet allongement des délais. Il dit que c'est dangereux, difficile psychologiquement pour les femmes et insoutenable pour un certain nombre de médecins parce que le fœtus est déjà à un certain stade de développement. Je pense qu'il a mal tourné et qu'il a mal vieilli. Israël Nizan, je pense qu'il fait plus d'IVG depuis longtemps. Des médecins qui sont engagés sur la question de l'avortement, il y en a bien d'autres que lui aujourd'hui, y compris le relais, fort heureusement. Je pense à Rada Hatem, à la Maison des Femmes, qui est une médecin extraordinaire, une personnalité beaucoup plus intéressante que celle qui est devenue Israël Nizan, et qui, elle... C'est lui qui a changé pour vous ? Oui, moi, vous savez, il y a des tas de gens qui, en vieillissant, deviennent réacs et conservateurs. Hein. Ça peut arriver aussi à des grands patrons de médecine. Et Rada Hatem, elle, en revanche, nous explique depuis plusieurs années pourquoi il faut allonger les délais d'IVG. Mais elle pratique encore des IVG. Elle dirige encore un service qui accueille des femmes qui sont en situation de détresse. Et quant à l'argument du traumatisme pour les femmes, franchement, ça suffit. Voilà, tous ces hommes qui nous racontent que l'IVG est un traumatisme, en fait, ne font qu'une chose, nous culpabiliser, assigner les femmes au traumatisme. Il y a autant d'IVG et de femmes qu'il y a de conséquences d'IVG. Pour beaucoup, c'est un soulagement. Pour beaucoup, c'est une libération. Pour d'autres, c'est une épreuve de la vie, c'est un accident de la vie, un accident douloureux. Et puis quand même, j'entends tout le temps parler du traumatisme de l'IVG. Mais sur l'accouchement, on ne dit jamais aux femmes que, vous savez, l'accouchement, c'est aussi un moment difficile. Après l'accouchement, il y a la dépression postpartum, première cause de suicide. Mais s'ils consacraient autant d'énergie à entourer les femmes, les préparer à l'accouchement, qui pour certaines est un moment aussi très difficile, et un moment ensuite très difficile, qui passe de temps à essayer de nous culpabiliser parce qu'on recourt à l'IVG, on avancerait réellement sur la qualité de vie des femmes. Mais Laurence Rossignol, si on allonge les délais d'IVG aujourd'hui, est-ce que c'est pas parce qu'on a du mal à développer partout sur le territoire la pratique de l'IVG ? Alors, il y a deux sujets. Il y a effectivement ce que vous dites, c'est que la pratique de l'IVG est mal répartie sur le territoire. Il y a des femmes qui sont à 100 km d'un centre d'accès à l'IVG. C'est pour ça que j'ai proposé, moi, dans mon rapport, la création d'une agence. Mais par ailleurs, sur les délais dépassés, il y a des femmes aussi qui se sont rendues compte tardivement. 65% des femmes qui pratiquent une IVG sont sous contraception. Donc il faut faire les deux de façon... Il faut faire les deux. Eh bien, merci beaucoup Laurence Rossignol d'avoir été notre invitée. Merci